coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est ma vidéo routine capillaire et comment vous dire que c'est la troisième fois que je vous tourne cette vidéo là, donc voilà. Je devais vous la poster bien avant, ça fait un petit moment que je dois vous la poster et que vous me la demandez, donc voilà, je suis désolée du retard. En tout cas j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire vraiment quelque chose, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment complet. Je vous ai filmé ma routine capillaire sur une semaine. Donc vous voyez le jour où je fais mon shampoing. Et vous voyez comment je m'occupe de mes cheveux au quotidien. Donc mon wash and go, les produits que j'utilise et tout ça. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc dans un premier temps on va parler de ma coloration parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions dessus. Ce n'est pas une coloration, ce sont des mèches que j'ai réalisées au salon Farida Bey. Et malheureusement je n'ai pas la référence, mais franchement j'étais ravie de la couleur des mèches. En fait elle a essayé de rattraper mon reste de tie and dye et d'unifier un petit peu le tout. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Je vous mettrai l'adresse de Farida Bey en barre d'informations si jamais vous voulez aller y faire un petit tour. Donc voilà pour le point coloration. Pour celles qui ne le savent pas, mes cheveux sont totalement naturels depuis 3 ans maintenant il me semble. Je n'ai pas fait de big shop, mais j'ai laissé repousser mes repousses et j'ai coupé mes pointes avec du wave. Donc voilà, normalement c'est bon, là vous savez tout. Dans un premier temps, ce que je fais avant de faire mon shampoing, je fais ça tous les 15 jours. Je fais un soin profond, donc un bain d'huile ou un masque. Et moi ce que j'adore utiliser c'est le masque revitalisant de nuit mélangé au nectar d'huile végétale de Farida Bey. Franchement j'adore ce combo là, j'adore ce masque là, il est génial. Je le laisse poser, donc je mélange les deux et je laisse poser ça toute la nuit. Le lendemain quand je rince mes cheveux pour faire mon shampoing et tout ça, mes cheveux sont vraiment super souples, super doux, super hydratés. On sent qu'ils ont repris des forces et on sent qu'ils sont vraiment bien revigorés. Et franchement j'adore ce masque là. Il a des protéines à l'intérieur, donc c'est vraiment cool. Et là vous avez un combo d'huile végétale. Donc en général je fais ça avant mon shampoing où j'utilise le bain d'huile Baobab Oil de Phyto Spécifique. Donc j'alterne entre les deux. Ensuite quand j'ai fait mon bain d'huile et tout ça, le lendemain je rince et je passe au shampoing. Donc en ce moment j'utilise le Curl and Shine shampoo de la gamme Coconut Hibiscus de Shimosture que j'aime beaucoup. Franchement les shampoings Shimosture, j'en ai testé un autre récemment. J'adore, je trouve qu'ils sont vraiment top. En plus vous avez une bonne contenance, la composition est assez soft. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Quand j'utilise mon shampoing, je frotte en insistant bien sur le cuir chevelu. Je n'utilise pas de shampoing clarifiant, même si je sais que ça peut être utile. Je n'ai jamais utilisé de shampoing clarifiant. Donc si jamais vous en connaissez un qui est sympa, dites-moi ça dans les commentaires. Je fais bien mon shampoing, je rince et ensuite je passe à l'après-shampoing pour démêler mes cheveux. Donc je commence des pointes aux racines. Je l'applique dans un premier temps assez grossièrement sur tous mes cheveux et ensuite je sépare mes cheveux pour mieux appliquer le produit. Donc je fais quelques sections. Après bon, je fais pas quelque chose de très précis et j'applique le produit. Je masse ensuite mes cheveux pour stimuler un petit peu mon cuir chevelu et pour stimuler la pousse et pour que le cheveu soit bien imprégné avec le produit. Et ensuite je passe au démêlage avec ma Tangle Teaser. Je commence toujours du bas vers le haut et je maintiens bien mes cheveux pour ne pas les casser. Je fais ça très délicatement. Franchement si vous êtes pressé, ce n'est pas la peine d'essayer de démêler vos cheveux parce que vous allez essayer de faire vite et vous allez casser vos cheveux. Si vous n'avez pas le temps de prendre soin de vos cheveux, faites-le un autre jour parce que quand vous démêlez vos cheveux en vitesse, en général c'est là que vous cassez vos cheveux, que vous faites ça rapidement, donc vous n'avez pas le temps, vos cheveux se cassent et c'est pas le top pour vos cheveux. Donc du coup moi en ce moment en tant qu'après shampoing j'utilise le masque lissant de Farida Bey. Je l'utilise en tant qu'après shampoing et non en tant que masque. Je le laisse 5 minutes et ça m'aide bien à démêler mes cheveux. Ça m'aide vraiment à bien démêler mes cheveux ce masque là. Et ça laisse mes cheveux vraiment au top. C'est un masque avec des protéines dedans. Donc ils nous disent que c'est un masque lissant. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne retire pas vos boucles. C'est juste que ça détend un petit peu plus le cheveu. Mais franchement il est vraiment top ce masque là. Il nourrit, il aide au démêlage. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite tous les 15 jours j'utilise mon soin colorant capillaire Bonne Mine de la marque Farida Bey toujours.
Je l'ai en teinte caramel miel et c'est un soin qui va aider à raviver la couleur de votre coloration ou de vos mèches. Et en général, quand je le fais, ce masque-là, j'ai toujours l'impression que je viens de refaire mes mèches parce que ça leur donne vraiment un petit coup d'éclat. On sent que la couleur est vraiment ravivée. C'est un soin colorant, ce n'est pas une coloration à proprement parler parce que ça va vraiment venir soigner vos cheveux en leur redonnant cette petite touche de couleur. Franchement, j'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes de ce soin colorant là parce qu'il est vraiment génial. Ils nous disent qu'il faut le laisser poser de 5 à 30 minutes. Et après ça, c'est comme si vous utilisiez un après-shampoing qui recolorait un petit peu vos cheveux parce que ça a le même effet, ça laisse vos cheveux souples, doux et bien hydratés. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je vous recommande si jamais vous avez une coloration. Ce produit-là, ça permet aussi d'espacer les colorations juste pour donner un petit coup d'éclat à votre coloration, pour permettre d'attendre avant de refaire une autre coloration. Je trouve vraiment le principe de ce produit-là top. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Du coup, en général, après, je fais un masque. Mais là, ça dépend de si j'ai fait un soin profond avant. Donc si j'ai fait un bain d'huile, je ne fais pas de masque après mon après-shampoing. Mais si je n'en ai pas fait, je fais un masque après mon après-shampoing. En ce moment, j'utilise le Anti-Breakage masque de Shimosture ou le Texture Control de Texture My Way, qui sont deux masques vraiment très bien. J'aime bien faire mes masques après avoir fait mon après-shampoing parce que mes cheveux sont déjà démêlés, ils sont déjà en condition. Je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de produits pour pouvoir faire tous mes cheveux. Donc voilà, je préfère. Et en général, je laisse poser mon masque 5 à 10 minutes sous un petit bonnet chauffant. Ensuite, une fois que la partie lavage, soin et tout ça est terminée, je vais passer à la partie coiffage. Et moi, je pense que vous commencez à le savoir étant donné que je vous saoule avec ça. J'adore les sprays. Alors, je pense que c'est le truc où la plupart des gens s'en foutent, hein, les sprays pour les cheveux. Mais moi, je suis à fond. Donc, moi, en ce moment, j'utilise celui-ci. C'est le Moisture Lock Super Quench Leave-In Spray de la marque Dark & Lovely. C'est la gamme Au Natural que j'avais déjà testé et que j'avais pas trop aimé. Et du coup, j'ai vu ce petit spray là sur le site Super Beauté. Je me suis dit que bon, j'allais le commander étant donné que c'était un grand format et puis le conditionnement était pas mal. Et en fait, je l'aime pas tant que ça. Il fait le taf mais sans plus. Il est voilà, il est bien mais c'est pas exceptionnel non plus. Une fois que j'ai rincé mes cheveux, que je les ai essorés et tout ça, j'utilise un spray pour pouvoir mettre en condition mes cheveux. Je trouve vraiment que ça fait une différence quand j'utilise un spray et quand je n'utilise pas de spray. Parce que je trouve que ça met mes cheveux en condition pour recevoir l'hydratation. Ça les rend beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables. Et je peux mieux mettre les produits que j'ai à mettre par la suite. Donc après, c'est mon avis, c'est mon expérience. Et moi j'aime bien, donc après vous faites comme vous le sentez. Ensuite on va passer à l'hydratation des cheveux et à la formation des boucles. Donc moi en ce moment j'utilise le Knot Today de la marque Kinky Curly. La marque Kinky Curly, c'est vraiment une marque que j'ai envie d'approfondir, que j'ai envie de découvrir parce que les deux produits que j'ai testés m'ont vraiment beaucoup plu. Et pour hydrater mes cheveux et pour les mettre en condition, c'est ce que j'applique en ce moment. J'essaie de bien en mettre partout et j'écarte bien les doigts quand je passe dans mes cheveux comme ça. Ça permet d'en mettre vraiment partout. Donc voilà, essayez de bien écarter vos doigts quand vous appliquez votre crème capillaire, votre lait capillaire. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et pour un petit peu plus de volume et pour mieux former mes boucles, j'utilise la méthode du scrunching. Donc je froisse un petit peu la boucle, je fais remonter mes cheveux des pointes vers la racine en froissant comme ça. Je trouve que ça fait vraiment une différence, d'autant plus que devant j'ai des boucles un petit peu moins définies que derrière. Mais voilà, c'est une méthode que j'aime bien et que je fais tout le temps. Ensuite, c'est quelque chose que je ne fais pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a un produit que j'ai découvert qui me fait de le faire de plus en plus. J'utilise un gel pour fixer mes boucles. Voici le produit qui fait que j'ai envie d'utiliser des gels plus souvent. C'est le Curling Custard de Kinky Curly. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous présente les produits qu'on perd. C'est vraiment un gel que j'adore. Je le trouve génial. Il ne faut pas en mettre beaucoup et ça
fixe vraiment la boucle, ça la fige, mais sans faire un effet carton, sans faire un effet figé. Ça, voilà, là j'en ai, et je sais pas si vous voyez, mais voilà, mes cheveux sont très aériens. Il y a rien qui montre que j'ai mis du gel ou quoi. Ça laisse les cheveux brillants, ça vous fait des boucles de folie. J'adore ce produit là. Et sinon, un gel que j'aime beaucoup également et qui est un petit peu moins cher et plus facile à trouver, c'est le gel activateur de boucles de la gamme Acticurl d'Activilon. C'est vraiment un gel que j'aime beaucoup aussi, je trouve qu'il se ressemble un petit peu, même si je trouve que celui d'Activilon est un petit peu plus sec, un petit peu plus asséchant, même si c'est voilà, c'est rien de grave, ça vous fait quand même un super joli effet et je l'aime beaucoup. Et ensuite, après le gel, ce que j'aime faire, c'est appliquer une huile par-dessus le gel, parce que je trouve que ça fait un effet beaucoup plus naturel et ça rend la boucle un petit peu moins figée, un petit peu plus souple, ça vous fait les cheveux un petit peu brillants et j'aime beaucoup. En ce moment, j'utilise la Grow Oil de la marque ElastaCupi que j'essaie de finir, parce que je sais pas si vous voyez, mais le truc est juste énorme. C'est ma deuxième bouteille et franchement je n'en peux plus. Elle est géniale cette huile là, mais j'ai vraiment envie d'utiliser autre chose. Et du coup en ce moment j'alterne avec la Mega Protein Oil Elixir de la marque Texture My Way, et c'est une huile méga protéinée, donc c'est plutôt cool. Bon, cette huile là, c'est pas que je l'aime pas, parce que en fait je l'aime bien. Quand le produit est trop gros, eh ben vous en avez marre, vous avez envie de passer à autre chose. Donc voilà, j'aime bien utiliser des huiles après mon gel pour l'hydratation et pour faire un petit côté un petit peu plus naturel. Après, je sèche mes cheveux. Donc vous avez plusieurs méthodes de séchage et moi j'utilise plusieurs méthodes, ça dépend de si j'ai le temps ou pas. Quand j'ai pas le temps, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. C'est la méthode que j'utilise le plus souvent. Vous avez également la méthode du plopping. Ça, c'est une méthode que j'utilise souvent avant d'aller en soirée. Comme ça, je laisse mes cheveux sécher en dessous de la serviette ou du t-shirt. Et comme ça me permet de me préparer sans avoir les cheveux au plein milieu de ma figure et sans avoir les cheveux qui dégoulinent sur mon dos ou sur ma serviette. Donc pour la méthode du plopping, il faut mettre sa tête en avant, déposer ses cheveux sur la serviette tout en essayant de garder la boucle. C'est pas genre vous prenez tous vos cheveux comme ça et vous attachez. Il faut vraiment que les cheveux soient... Voilà, que ça essaie de dessiner la boucle, que vos cheveux fassent comme un accordéon dans la serviette. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà, en tout cas c'est une méthode que j'aime bien. Et la troisième méthode de séchage, c'est le diffuseur de chaleur. Donc avec votre sèche-cheveux, vous appliquez votre embout diffuseur de chaleur. Et c'est une méthode que j'aime beaucoup aussi. Si vous cherchez à avoir beaucoup plus de volume, c'est une méthode qui marche très bien parce que ça, voilà, je trouve que quand j'utilise cette méthode-là, j'ai beaucoup plus de volume que quand je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, par exemple, ou quand j'utilise la méthode du plopping. C'est vraiment la méthode qui donne le plus de volume. Donc moi, en général, je penche ma tête en avant et je l'utilise en remontant comme ça vers les racines. Et je n'utilise pas d'air chaud, j'utilise que de l'air froid pour pouvoir préserver mes cheveux tout simplement, ou sinon j'utilise de l'air tiède, mais tiède froid. Voilà. Donc une fois que j'ai fait tout ça, le soir quand je vais me coucher, j'attache mes cheveux. Donc j'attache mes cheveux sur ma tête comme ça. J'utilise la méthode de l'ananas, je pense que vous devez connaître. Donc soit j'attache mes cheveux et je les laisse lâcher comme ça, soit je les fais revenir légèrement comme ça dépend. Mais voilà, j'attache juste mes cheveux sur ma tête et voilà, il n'y a pas de... je vais pas vous faire un tuto sur comment attacher ses cheveux sur sa tête, je pense que tout le monde peut le faire. Je sais que certaines utilisent des foulards et tout ça, mais moi je n'utilise pas de foulard parce que j'ai pas envie, tout simplement. Je sais que c'est mieux pour empêcher les cheveux de se frotter contre l'oreiller et tout ça, mais bon, voilà, j'ai la flemme quoi de mettre un foulard tous les soirs, donc je ne le fais pas. Et le lendemain, j'utilise soit un spray déjà fait, donc comme celui de Dark and Lovely que je vous ai montré tout à l'heure là, soit mon vaporisateur. Des fois je mets juste de l'eau à l'intérieur, ou des fois je fais des petits mélanges d'huile et tout ça. En ce moment je mélange de l'après-shampoing avec 2 cuillères à soupe d'huile d'argan et 3 cuillères à soupe d'huile de coco, et je mélange tout ça. Donc je ne remplis pas mon vapeau, en général je le mets aux 3/4 parce que c'est ce dont j'ai besoin pour faire une semaine complète. Et du coup j'applique mon vaporisateur sur tous mes cheveux pour vraiment juste rafraîchir mes boucles. J'ai pas besoin d'en mettre trop, c'est vraiment juste pour humidifier mes cheveux et pour que mes boucles reprennent leur forme. Donc voilà, en général le lendemain j'applique juste mon vaporisateur parce que mes boucles n'ont pas besoin d'être réhydratées, mes cheveux sont encore bien hydratés, mes boucles sont encore bien en place.
le deuxième ou le troisième jour après mes boucles, ça dépend. Il faut vraiment être à l'écoute de vos cheveux et voir s'ils ont besoin d'une hydratation supplémentaire ou pas. En général, si mes cheveux ont besoin d'une petite hydratation, j'essaie de mettre un petit lait assez léger. C'est celui de Farida Bey, je ne l'ai pas pris, je pense que je vous mettrai une photo. C'est un lait assez léger que je n'utilise pas en wash and go parce qu'il n'est pas assez nourrissant, mais il est génial pour rafraîchir les wash and go parce que c'est une texture assez légère et ça me donne juste pile poil l'hydratation que j'ai besoin, donc juste l'hydratation que j'ai perdue, j'arrive à la retrouver en utilisant ce lait là, donc je trouve ça cool et puis il fait des petites boucles assez sympas. Et tout au long de la semaine, je fais ça jusqu'à mon shampoing. Je fais mon shampoing une fois par semaine, en général c'est le dimanche. Donc voilà, je vous ai montré vraiment ce que je faisais sur une semaine, du shampoing jusqu'au prochain shampoing. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai sûrement dans ma vidéo FAQ capillaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous ai parlé de mon expérience, de ce que moi je fais, des produits qui fonctionnent pour moi. Donc après c'est très difficile de savoir si ces produits vont également marcher pour vous. C'est vraiment du cas par cas pour les cheveux et ce qui me convient ne vous conviendra pas forcément. Donc voilà, il faut tester, il faut expérimenter. C'est pas la peine de vous acharner sur un produit s'il ne convient pas à votre type de cheveux. Changer de produit. Il faut vraiment rester à l'écoute de vos cheveux, de voir s'ils ont besoin d'hydratation ou pas. Éviter de les manipuler au maximum, même si c'est difficile parce qu'on a tout le temps envie de s'arranger les cheveux, de jouer dans ses cheveux et tout ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques trucs et que ça aura pu vous aider. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!